Salut Frank, comment vas-tu? Ça va très bien. Vous autres? Très bien, merci. Doom, là, tu veux que je fasse... Bon, on fera jouer ça dans pas longtemps. OK. J'imagine Frank choqué depuis 24 tu heures. Tu dois être troublé. T'as pas dû dormir de la nuit? Ah oui, moi je dors pas de la nuit avec ces affaires-là. Quand on rit de mon accent... Là, Ah non, c'est un cas de Rivotril. Oui, c'est ça. Je me suis pris 2-3 comprimés d'Effexor avant de commencer la chronique. Je devrais être correct là, pour toffer jusqu'à la fin. Puis, hey, t'avais un bon point hier sur les réseaux sociaux en passant, là. On le fait entre nous autres, d'une région à l'autre. Ouais. Toi, tu viens du lac. Puis moi, j'ai déjà habité à Montréal à un moment donné. Puis tu sais, tu dis poteau. Puis poteau, il y a de Québec. Tu croches, c'est poteau. Whatever, là, tu sais. On se niaise entre nous autres, entre régions. Ouais, mais tu sais, toute cette histoire-là, parce qu'on parle du professeur Gadsad, je sais pas si les gens savent un peu c'est qui, je sais pas si vous en avez parlé. Oui, je l'ai expliqué un peu plus tôt dans Légion, je fais jouer des extraits un peu, là. Ben, c'est ça. Fait que dans le fond, lui, ça révèle plus sur nous autres, en fait, que sur lui, tout cet épisode-là, parce que à quelque part, là, normalement, tu sais, Gadsad, là, si vous voulez vous le représenter de manière très simple, là, c'est un peu le Jordan Peterson du Québec. C'est d'ailleurs ce que Cassivi a écrit de manière méprisante dans son article. Moi, je trouve pas ça méprisant, mais ça, c'est les opinions de tout un chacun. Pourquoi je dis ça? C'est que normalement, on devrait être fier de ce genre de personnage-là, dans le sens que tu disais, il y a un Québécois d'origine immigrée en plus, c'est donc exemple d'intégration. Le gars parle anglais, français, il est parfaitement bilingue, et il a été invité, je pense, c'est 8 ou 9 fois au plus gros podcast au monde, qui est le show de Joe Rogan. Tu sais, c'est pas tous les Québécois qui sont invités là. Il y a Mike Ward, il y a Joe Beef, puis il y a quelques autres aussi qui ont été invités. C'est ça. Là, fait que tu sais, d'une certaine manière, ça il aime ça parler du rayonnement du Québec à l'international. Mais ce que ça dit sur nous autres, c'est que la majorité des gens qui sont insultés, là, ou pour ne pas dire la totalité de ceux qui sont insultés, ils ne considèrent pas ce monsieur-là comme un vrai Québécois. Non. C'est ça la réalité, parce que moi, ce que j'ai compris hier, à force de lire les commentaires, c'est que le Québécois tolère de faire rire de lui, mais tant que c'est entre nous. C'est ça. Tu sais, le gars du Lac-Saint-Jean, il a le droit de rire du gars qui vient de Val-d'Or. Le gars de la Côte-Nord, il a le droit de rire du Montréalais, etc. Ça, c'est entre nous, tu sais, c'est comme en famille. Qui aime bien châtie bien. Ouais, c'est ça. Puis si on vaut pas une risée, on vaut pas grand-chose. Mais ça, c'est avec grand-maman, mon oncle Richard. Ah oui, c'est le nous inclusif, là. C'est le nous très, très inclusif. Fait que là, parce que hier, les commentaires, c'était pas chic, ça. Hey, cet immigré-là, juif, arabe, s'il est pas content, qu'il retourne donc chez eux, pis là, t'es là, OK, mais c'est parce que le gars, il vit à Montréal depuis 1975. Ses enfants sont francophones, en passant. Oui. Il a des enfants, ils parlent parfaitement français, c'est même leur première langue. Lui, il parle français aussi. C'est quoi votre problème exactement? Tu sais, dans le texte de Cassivi lui-même, d'ailleurs, Cassivi, ça doit pas être de pure laine, ça, j'imagine. En tout cas, je dis ça de même, là. Mais dans le texte, à mon nez, il dit « Il reste qu'il ne me viendrait jamais à l'esprit de me moquer du fort accent libanais de Gad Saad lorsqu'il s'exprime en français. Je m'attends au même savoir-vivre, à la même délicatesse de sa part. D'autant plus qu'il habite le Québec depuis l'enfance et y élève ses propres enfants. C'est, semble-t-il, trop lui demander. Donc, t'es pas un pure laine, ta gueule. » Oh, ouais, c'est ça. Vu que tu parles le français avec un accent, t'as pas le droit de rire de nous autres. Puis l'affaire, c'est que c'est un peu toujours la même chose. Avez-vous remarqué qu'à chaque fois qu'il y a un scandale sur un livre, une émission de télé, une chanson, tout ça, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, c'était le scandale de la toune de Jason Aldean, là, le gars de country. Oui. Tout le monde réagit. Qui est allé écouter la toune, voir les paroles, ce qui s'est dit dedans, voir le vidéoclip, tout ça? Très peu de gens. Là, à un moment donné, ça me fait penser à quand l'ancien gars du Canadien a sorti son livre. C'est-tu Pierre Gervais, son nom? Ouais. J'oublie le nom exactement. Ouais, là, il y avait plein de monde qui réagissait sur le contenu du livre. Il était pas sorti encore. Tu sais, à un moment donné, t'avais eu la même chose avec Houellebecq en France quand il avait sorti son bouquin Soumission. Tout le monde parlait du livre, il était pas sorti encore. Tu sais, à un moment donné, faut avoir un petit peu de rigueur puis arrêter de parler d'affaires qu'on connaît pas. Fait que moi, je l'avais pas écouté le podcast avec Joe Rogan. Je l'ai écouté hier soir. La réalité, c'est qu'il parle de 1000 affaires là-dedans. Oui. De 1000 affaires. Il parle à un moment donné Joe Rogan raconte que il aime bien Montréal, mais il pouvait pas y aller à cause de nos affaires de vaccination, parce que là, il y avait pas sa dose de rappel. Bref, ils ont parlé de plein d'affaires et à un moment donné dans la conversation,
ça vient sur le sujet de la langue. Et il dit, ben moi, je parle plusieurs langues parce que bon, je suis né à Beyrouth, donc je parle l'arabe, je parle l'hébreu aussi parce que je suis d'origine juive, j'ai appris l'anglais, j'ai appris le français. Puis à un moment donné, il dit, vous savez, si vous apprenez une langue dans votre vie, passé un certain âge, vous allez avoir un accent toute votre vie. Ouais. Il dit, c'est pour ça que mon accent anglais, vu que j'ai appris l'anglais avant le français, il est moins pire que mon accent français. Puis là, ils se mettent la conversation dérive sur les langues. Puis il dit, vous savez, moi, il y a plusieurs langues que je trouve un peu insupportables à entendre. Puis il dit, honnêtement, l'hébreu, c'est pas particulièrement agréable à entendre. Regarde, on peut le faire entendre justement ce bout-là. Tu m'as envoyé tout à l'heure. Oui, vas-y. Earlier, I said some derogatory things about Portuguese and about French Canadians. So let me be fair and say, not Arabic, Hebrew, which is also, from my heritage, is a violently ugly language. Voilà. Donc c'est ça, l'hébreu pour lui, ça en est violent comment c'est une langue dégueulasse. Là. Ben oui, puis tu sais, t'avais un gag à un moment donné qui circulait sur Facebook, la plupart des gens l'ont peut-être vu. Tu sais, ça disait genre, c'est une conversation. On disait c'est une conversation en kazakh, mais en fait c'est un bruit de char qui décolle. Tu sais, on disait deux Kazakhs qui parlent ensemble, tu sais, des gens du Kazakhstan, on dirait un moteur de diesel. Tu sais. Puis ça a commencé, puis là, les jokes ont commencé à arriver là-dessus. Puis ce monsieur-là, ça fait des années que son humour, c'est que il exagère toujours le trait. Un peu comme... tu sais, c'est un peu comme quand tu dis « Ah non, moi, j'aimerais mieux mourir que faire telle affaire. » Tout le monde comprend que, non, tu le ferais puis tu choisirais pas à mort entre les deux options. On a tous compris ça. Et lui, il dit tout le temps, il y a une formule qui dit, en gros, en anglais, ce truc-là, c'est un affront à la décence humaine. Puis à un moment donné, pour rire, il avait fait un tweet où il disait « Hey, les Beatles, là, j'ai entendu 2 tunes à la radio. C'est un affront à la décence humaine. Cette musique-là, c'est pas écoutable. » Puis là, il avait reçu des messages « Hey, c'est quoi ton Christy de problème? Tu connais rien dans la musique. » Puis un moment donné, il l'a refait en disant « Hey, les comédies musicales, le monde qui écoute ça, vous êtes un affront. » Fait que tu sais, il revient souvent avec ça. Fait que l'inside dans le podcast de Rogan, c'est qu'un moment donné, quand c'est venu, un moment donné, il dit le portugais, ça me scille les oreilles. L'hébreu aussi, tout ça. Puis il dit, l'accent canadien-français, là, il dit, pour de vrai, c'est une honte à la décence humaine. Pour vrai? C'est un callback? Oui, c'est un callback. Il utilise ça souvent. C'est ridicule. C'est ridicule. Tu sais, mais ouais, même si c'était la première fois qu'il le disait, il n'y a personne qui va prendre ça au pied de la lettre. Ben oui, sauf Marc Cassivi. Oui, puis hier, il a publié sur sa chaîne YouTube, parce que le gars, il y a un truc YouTube aussi qui s'appelle The Sad Truth. Oui, j'en ai sorti des extraits, ça aussi. Puis dedans, il parle, il dit, j'ai écrit plusieurs livres qui ont été des best-sellers. J'ai une chaîne YouTube qui a été vue, je pense, c'est par 22 millions de personnes. Tu sais, le gars, il a un succès. Il dit, il y a jamais un seul journaliste du Québec qui m'a appelé pour rien. Jamais. Ni pour une entrevue, ni pour une opinion sur quelque chose. Le gars passe 9 fois à Joe Rogan. C'est un universitaire de McGill, spécialiste. Concordia, excuse. Il a étudié à McGill. Tu sais, c'est un spécialiste de la psychologie humaine. C'est un gars de marketing, tout ça. Tu sais, il pourrait intervenir pas mal plus que ben des spécialistes patentés qu'on entend. Mais jamais il le consulte. Puis là, il dit, je fais une joke sur l'accent québécois. Puis là, tout le monde m'appelle. Il dit, ma boîte de courriel, mon répondeur est débordé de journalistes qui veulent des entrevues. Tout ça, là, tout d'un coup, vous vous intéressez à moi. Puis même, il disait, dans d'autres livres, j'ai dit que je pense tout le bien que je pensais du Québec. Puis même, dans le podcast avec Rogan, à un moment donné, les deux disent, hey, le Québec, c'est vraiment une place le fun, la bouffe est bonne. Puis Mané Gatsad, il dit, sérieusement, Montréal, j'aime vraiment mieux Montréal que Toronto. Puis là, Rogan disait, je suis d'accord. Mais tout ce bout-là a été effacé. Ah oui. Pourquoi? Parce que le monde n'a pas écouté le Christy de podcast, ni même un moindre segment. Ils ont juste vu le texte ou ils ont vu le tweet de quelqu'un qui est bien insulté, puis ils ont dit « Hey, c'est qui, là, cet anglo-là qui rit de nous autres? » Puis en plus, cet anglo-là, c'est pas un anglo! Ben oui, c'est ça, le gars, c'est même pas un... Ben oui, c'est ça qui est le plus drôle. C'est un arabe à la base. Ben c'est ça, un arabe d'origine juive. En plus. Mais lui, il doit être assez loin de nos petites chicanes constitutionnelles, puis tout, d'après moi, ça y passe pas mal 100 pieds en haut de la tête. Là. Ouais, puis tu sais, jusqu'à date, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, mais ça paraît en même temps, quand il dit « je vais offusquer encore une autre personne », puis qu'il se met à sourire, il sait ce qu'il fait. Là. Ben oui.
Ben, C'est ce qu'il fait. il vient du Québec, fait qu'il sait notre Oui. notre frilosité. Là. Il connaît les caribous, il savait qu'elle allait leur friser les cheveux un peu. Là. Oui, mais sauf qu'en même temps, si ça tombe pas par hasard. D'ailleurs, c'est très drôle que Marc Cassivi écoute Joe Rogan. Là, ça m'aurait pas je trouve ça un peu surprenant. Mais Ben, pour moi, c'est l'est fait dire. Il s'est fait c'est ça. aiguiller. Mais s'il n'y a pas cet article de journal-là, moi, je pense qu'il n'y a pas de tempête dans le verre d'eau. Là. Non. Ouais, C'est puis bien correct de même. c'est- Là. Puis à un C'est moment ça, donné, fait au que final, tu sais, il y a des langues qui sonnent peut-être mieux que d'autres, puis ça me donne une question de goût, là. Mais tu sais, t'as nous ça qui nous écrit la langue allemande, on dirait qu'ils sont tout le temps en colère. En effet. Puis même lui, à un moment donné, lui, il trouve que l'arabe sonne bien, spécialement l'arabe de lui, il est quoi? Il est-tu marocain? Non, il est quoi déjà, lui? Libanais. Il est libanais. L'arabe du Liban, lui, il trouve qu'il sonne bien, OK? Mais en même temps, dans le podcast, à un moment donné, il dit, il y a bien des gens qui trouvent que l'arabe, on dirait quelqu'un qui est toujours en train de s'étouffer, parce que c'est beaucoup des bruits de gorge, ça vient beaucoup de la gorge, la langue C'est arabe. Fait que c'est... Puis en effet, on Ben, dirait... moi, j'ai déjà eu un boss libanais. OK? Puis à un moment donné, il y avait une conversation avec un membre de sa famille. Puis moi, je me sentais mal parce que j'avais l'impression qu'ils chicanaient tous les deux. Tu sais, j'avais vraiment Oh, l'impression oui. qu'ils étaient en train de se chicaner. Puis je me Finalement. sentais un peu mal. Je voulais m'en aller un peu, me sortir de là. Puis finalement, non. Il demandait, ils sont bien beaux tes souliers. Puis l'autre, il a dit, ouais, je les ai achetés chez Aldo. Tu sais, c'était une conversation bien normale. Mais moi, je me Ben sentais oui. mal d'être dans la même pièce qu'eux autres parce que j'avais vraiment l'impression qu'ils se chicanaient. Mais tu sais, la réaction à quelque chose en dit souvent plus sur celui qui réagit que sur la chose elle-même. Tu sais, à quelque part, le gars, il a pas ri de notre culture, il a pas ri de notre société, il a même pas repassé aucun commentaire sur rien, mais il s'est juste moqué, peut-être maladroitement selon certains, mais il s'est juste moqué de l'accent canadien-français, comme tous les Québécois dans leur vie se sont moqués de l'accent français-européen, Oui. Soyons francs. Ben oui. Comme tous les Saguenay, Français se moquent des Gaspésien, Belges. Acadien, Némite, là. Hey, la Ben oui, première fois ben où ma oui. blonde m'a amené chez elle à Chandler, je rentre, je rentre à l'épicerie, c'est un IGA, j'arrive à la caisse, il y a une petite fille genre de 12 ans qui parle avec la caissière avec le gros accent gaspésien. Je sors de l'épicerie, je rentre dans le char avec ma blonde, je suis comme, là, c'est tout le monde qui parle de même ici. Ben oui. Là, t'as l'impression que Kevin Parent est caché partout. Ah oui. Ben, C'est quoi, c'est le meilleur exemple. La joke grainer un verre, là, elle ne veut pas mourir parce que les gens veulent faire l'accent gaspésien. Ouais. C'est la seule raison pour laquelle on continue de faire ce gag-là, c'est pour faire l'accent gaspésien. Donc, nous autres aussi, on est les premiers à blâmer de même. Là. Ben oui, puis tu sais, il y a des imitateurs qui ont fait leur carrière à imiter l'accent des autres. Si vous allez en France, il y en a plein. Ça passe la journée à rire des Belges ou de l'accent du Nord. Hey, ils ont fait une émission Bienvenue chez les Ch'tis. Tu penses c'est pourquoi? C'était pour rire de l'accent du Nord, puis parce que tout le monde trouve ça drôle d'entendre. Ils sonnent proches du Québécois bien souvent, là. Eh oui, c'est ça. Hey, je regarde le vélo, là, puis quand ils parlent des Québécois, c'est toujours avec l'accent. Ils le reprennent tout le temps. Et Ils Joe avec des sacrent. sacres. Ouais. C'est ça. Ben oui. Puis tu sais, je sais pas, là, mais je regarde la réaction qu'a eu plein de monde hier, là. Puis tu sais, je me dis à quelque part, ça en dit pas mal plus long sur nous, ça, puis sur eux surtout, que sur GATSAD ou peu importe ce qui est la diversité ou whatever. C'est que quand tu réagis de manière aussi intense à quelque chose d'aussi dérisoire, là, il y a quelque chose comme de l'ordre d'un complexe là, qui se Vraiment. manifeste. Ah, Là. ouais, C'est encore le syndrome du... Tu sais, quand tu t'en offusquais pas hier, c'était les commentaires qui arrivaient, c'est « Hey, t'es colonisé, t'es Elvis Gratton », pis tout. Excuse-moi, moi, ce que je trouve colonisé, c'est quelqu'un qui se sent heurté dans son être profond parce qu'on fait une joke sur sa manière de parler. Là. Absolument. T'as entièrement raison. Frank, avant de te laisser, je voulais absolument te parler d'une autre affaire. Là. L'histoire de Airbnb, les escouades qu'on fait pour pouvoir aller piéger les gens qui continuent à louer leur logement aux différents touristes, où on demande aux gens, en fait, la principale source d'information, c'est on demande aux citoyens de snitcher, man. Ah, moi ça, là, je l'ai écrit sur Twitter, là, à mon avis, c'est le pire legs que nous a laissé la pandémie, c'est la normalisation et la glorification des snitch. Ça, Ouais. pour moi, c'est typique des régimes un peu douteux, là. Puis je trouve que c'est vraiment pas... Tu sais, c'était pas dans notre culture, ça. C'était vraiment pas dans notre culture. Je me rappelle quand j'étais petit à l'école, puis tout ça, t'arrivais pour dénoncer un peu ce que l'autre faisait, puis tu te faisais chicaner parce que t'avais parlé dans le dos des autres, parce que ils voulaient apprendre aux enfants que dans la vie, un moment donné, faut que tu te mêles de tes affaires. Puis si ça te regarde pas, à moins que ce soit grave, tu laisses faire. Il y avait toutes les phrases. Je me souviens d'une prof de primaire qui disait « Mets ton nez dans ton potager, Oui. mêle-toi de tes oignons. » C'est ça. On avait plein d'expressions de même. « Mêle-toi de tes oignons. » C'est des expressions de rurales. puis D'ailleurs, de les Québec. Français disent « Belle est ton perron
Ben oui, c'est ça. C'est moi, des expressions de même qu'on a. Quand j'étais jeune, si mon frère ou moi, on se stoulait là, à mon père, ben il nous mettait toutes les deux en punition. Un pour la chose qu'il a faite, puis l'autre parce qu'il a stoulé son frère. Ben oui, puis ça n'a jamais été vu comme quelque chose de bien, mais là, je l'ai vu l'affaire dont tu parles. Là. Hey, l'appel à la délation là-dedans, puis en plus, c'est présenter ça comme si c'était un citoyen modèle. Tu sais, nous comptons sur les citoyens, il y a des milliers d'annonces, blablabla. La ville compte sur le travail des citoyens. Si vous voyez quelqu'un qui a un Airbnb, puis vous pensez que c'est pas, s'il est pas dans les règles de l'art, je veux dire, ça. Mais c'est parce que, puis avez-vous remarqué une chose, c'est quand, regarde, j'ai la phrase, si on sollicite vraiment l'aide des voisins et des gens qui savent qu'il y a une résidence de touristes qui est exploitée près d'eux, souligne-t-il. C'est un beau projet pilote. Ben ouais, c'est un beau projet snitché les voisins. Ouais, mais tu sais, avez-vous remarqué qu'il n'y a jamais de pénurie de main-d'œuvre dans les bullshit jobs? Ça, là, moi, ça me fascine. Ça, c'est que les villes, quand le service de bus passe pas à l'heure qu'il est supposé passer, t'appelles et te disent, excusez, monsieur, mais on manque de chauffeurs, on sait plus quoi faire. Quand le truck de vidange passe pas, ouais, vous savez, monsieur, madame, la pénurie de main-d'œuvre, ça frappe tout le monde. Peu importe, c'est toujours ça leur excuse, quand c'est pas les changements climatiques, là, mais c'est souvent la pénurie de main-d'œuvre. Par contre, quand c'est le temps d'écœurer le monde pour des inspecteurs et toutes sortes d'affaires de même, là où commissaire à la diversité de patentes de choses, c'est drôle, les CV arrivent un en arrière de l'autre et ces postes-là sont toujours comblés. J'ai parlé la semaine dernière, les gens à Lévis qui reçoivent, puis je sais que tu l'avais posté, là, les gens à Lévis qui reçoivent pas des billets d'infraction parce qu'il n'y a pas d'amende qui suit, là, mais tu sais, pour des espèces d'avertissements parce qu'il y a des inspecteurs qui fouillent dans les poubelles pour vrai, là. Est-ce que tu mets les bonnes choses dans les poubelles versus le recyclage? Oh oui, puis c'est arrivé à quelqu'un que je connais, là, je donnerai pas trop de détails, là, mais en gros, la personne, elle pouvait pas s'occuper de son terrain pour des raisons là, de maladie, là, pour l'instant, donc arrêt de travail, tout ça. Son père, il dit, je vais venir t'aider en fin de semaine, puis on va y ramasser, on va le ramasser un peu le terrain, tout ça, on va faire le ménage. Son père vient d'un endroit où il y en a pas de Christy de bac brun. Fait que lui, ramasse les affaires, met ça dans la poubelle, c'est comme il fait chez eux dans son coin de pays. Par réflexe, tu sais, je sais pas, si vous avez tout du monde qui est venu chez vous un moment donné, vous avez du compost, puis ils en ont pas, ils sacent les trucs dans la poubelle, puis là, tu te dis, non, c'est nous autres ici, c'est des questions d'habitude, ça. Fait que là, il y a une couple de jours qui passe, il est pas allé vérifier où son père avait mis ses cochonneries, là. Fait que là, une couple de jours qui passe, il arrive, il y a un inspecteur qui cogne à la porte, by the way, tu sais, voici ton avertissement, la prochaine fois, ça va être une amende, hey, le criminel, toi, qui a mis des branches puis une coupe de feuilles dans le bac de poubelle. Puis c'est tout le temps la même affaire. C'est drôle, c'est que les commentaires des gens qui justifient ça, c'est « Ben oui, mais il y avait rien qu'à mettre ça à la bonne place. Ouais, mais vous rendez-vous compte de... Genre, il y avait encore un article la matin de journaliste de TVA là, qui montrait un camion de pompiers à moitié rentré dans l'asphalte là, avec à Montréal parce que la route est décrissée. Là, ils ont plein de problèmes. L'aqueduc qui est pété une place. Oui. Mais ils dépensent des ressources à faire la police sur des niaiseries. Là. Je suis désolé, là, mais les branches de ramasser sur le terrain ou les feuilles dans le bac de poubelle. Là. OK, je comprends, c'est pas l'idéal. Là. Ça aurait pas dû être là. Mais ça justifie-tu le fait d'engager une genre d'escouade pour aller vérifier le mail? Puis là, l'escouade qui va aller cogner chez le monde. Là, exploitez-vous illégalement un logement? C'est parce que aux dernières nouvelles, c'est ma propriété privée. Moi, personnellement, ça m'insulte plus de savoir que des bureaucrates taponnent dans ma gestion de propriété privée qu'un universitaire à Concordia rit de mon accent. C'est pas pour vous autres, là. Ouais, moi aussi. Absolument. Puis il y a bien des choses qui me dérangent pas mal plus qu'un universitaire de Concordia qui rit de mon accent. Frank, on pourra pas topper ça. Je te souhaite de passer une super journée. Yes, puis, vous autres aussi. On se reparle. Bon jeudi, puis on écoute le podcast aussi. Yes. C'est Frank et Yann, hein? Yann et Frank. Yes. Yann et Frank. Moi, j'inverse tout le temps les affaires. C'est pas grave. Gagné Bergeron, Bergeron gagné. Je suis perdu. On est fluide, c'est correct. C'est ça. Hey, merci Frank. Passe une belle journée. Yes, ciao. Bye bye.